Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite des événements dans cette jolie île de l'océan Indien, Madagascar. Que s'est-il passé après les événements de 1972? Souvenez-vous, Monsieur Tsiranana avait démissionné au profit du général Ramanantsoa. Le général Ramanantsoa va mettre en place un gouvernement apolitique, c'est-à-dire sans parti. C'est le CNDP, un Conseil national populaire du développement, qui va être la pièce centrale de son gouvernement. Et au cœur de ce CNDP, il y aura 6 militaires issus des corps d'armée et de gendarmerie et 6 civils experts dans leur domaine de compétences. Et ces 6 civils sont censés représenter les 6 provinces de Madagascar. La priorité de ce gouvernement, c'est d'entamer des réformes politiques, économiques et sociales qui vont influencer les 2 prochaines décennies de Madagascar. 2 grands thèmes principaux: que Madagascar se libère des chaînes des autres grandes puissances et une amélioration de la politique agraire, à savoir une décentralisation de manière à ce que une structure locale qu'on appelle le Fuknuln à l'époque prenne son importance et améliore la vie des agriculteurs locaux. Cette grande réforme sera menée par le colonel Ratsimandar, qui était alors ministre de l'Intérieur. Concrètement, que va-t-il se passer? Madagascar va quitter la zone franc, Madagascar va réviser les accords de coopération franco-malgache et elle va entreprendre une vague de malgachisation au niveau de la récupération des grands secteurs économiques, les transports, les banques, les assurances. Et même au niveau des petites entreprises, ce sont des locaux qui vont prendre les postes clés. Conséquence directe, fuite évidemment des Européens, des Indiens et des Chinois qui s'inquiètent de l'évolution de la situation et du coup qui ne réinvestissent pas dans l'économie malgache. Donc ça sera aussi une conséquence sur le gouvernement de M. Ramanantsoa. Madagascar devient donc une société capitaliste sous contrôle public. Et il va y avoir de grandes sociétés locales qui vont émerger. Vous avez par exemple la Sonaco ou alors la Simpa qui gère en fait la commercialisation du riz. Il faut savoir quand même que suite à tout ça, et compte tenu du contexte mondial, puisque dans les années 70-75, il y a une grande crise économique mondiale. Les pays industriels sont confrontés à une stagflation, une forte inflation, un fort chômage, et les grandes économies, elles pratiquent une baisse sur leur demande. Voilà, et donc la production baisse, etc., l'inflation augmente, et Madagascar n'y échappe pas, elle importe cette inflation dans son économie. Et ça aurait une influence sur le gouvernement Ramanantsoa. Ça, il faut se le garder en tête. Alors, suite à cela, des mouvements sociaux vont apparaître à Madagascar. Le chômage, la baisse des salaires, le non-accès aux produits essentiels. Il va y avoir des mouvements sociaux qui vont s'étendre de Tananarive jusqu'à Majinga, jusqu'à Tamatave et jusqu'à Diego Suarez. D'autre part, il va y avoir surtout Madagascar et surtout à Tananarive une opposition virulente des côtiers qui vont reprocher au gouvernement de privilégier des postes clés accordés aux gens des hauts plateaux, c'est-à-dire des Mirnes, composés d'Andjin et de Uva. Les côtiers vont se sentir exclus. Il va y avoir la naissance d'un parti qui s'appelle le PSM, le Parti socialiste malgache,
Et en arrière-plan, on va y retrouver quand même M. Tsiran, un ancien président de la Première République. Donc les côtiers vont être mécontents et vont le faire savoir. D'autre part, il va y avoir la fusion des partis des déshérités. Le parti MFM, qui va regrouper notamment, si vous étiez à Madagascar, si vous vous souveniez, des Ouam. On les reconnaissait de par leur habillement. Voilà, ce sont des gens en fait, qui sont victimes directement de la crise, du chômage, de la pénurie, et qui vont générer de l'insécurité à Tananarive. Et ça va être très difficile pour le gouvernement Ramanantsoa. D'autre part, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui n'est autre que M. Ratsimandav, va prendre son travail très au sérieux, mais va quand même mettre le gouvernement Ramanantsoa en difficulté. Il entame une vaste enquête sur les réseaux de corruption dans les grandes sociétés malgaches de l'époque. J'ai parlé de la Somaco, de la Sampa, mais il y a également l'EEM, c'est-à-dire l'eau et l'électricité malgache, il y a la compagnie marseillaise malgache, il y a aussi Bouvita qui est une entreprise de viande et la fameuse entreprise Malga Décor. Donc un gros trafic de corruption, une grosse affaire de corruption va être mise à jour, des noms vont être révélés, voilà. Et face à cela, en plus donc de l'insécurité, de la situation sociale très très tendue, le gouvernement Ramanantsoa va être acculé et il ne va avoir d'autre choix que de nommer chef d'État et chef du gouvernement le colonel Ratsimandav. Et ça se passe le 5 février 1975. La nomination du colonel Ratsimandav ne fait pas l'unanimité. La première opposition est celle du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres avait déjà envoyé une lettre scellée au Conseil constitutionnel, à l'intérieur de laquelle il y avait déjà deux propositions de nom à la succession du général Ramanantsoa. D'une part, le professeur Zafi Albert, et d'autre part, le capitaine de frégate Didier Ratsirag. La deuxième opposition était celle, assez virulente également, de André Ressampa, qui dirigeait le Parti socialiste malgache, le PSM, et qui s'appuyait sur l'article 3 de la Constitution du 7 novembre 1972. L'article 3 précise que, dans ce cas précis, ce n'est pas un chef du gouvernement ni un chef d'État qu'il fallait nommer, mais un remplaçant pour une période bien déterminée. Une autre position, petit grincement de dents, mais un peu dans les coulisses, on va dire, c'était une suite de faits qui étaient intervenus lors du complot de décembre 1974. Des gendarmes avaient fait partie de ce complot et le colonel Ratsimandav, lui-même gendarme, était intervenu et s'était arrangé pour que les gendarmes ne soient pas inquiétés. La situation, donc vous voyez, du colonel Ratsimandav n'était pas très, on va dire, bien assise. Il y a d'autre part, ça je vous le rappelle, l'enquête qu'il avait menée au sein des entreprises nationales où des membres du gouvernement Ramanantsoa étaient impliqués dans un trafic de corruption. Dans des affaires de corruption, donc il y avait des noms qui étaient, voilà, on va dire, prêts à être dévoilés. Et donc apparemment, ça mettait le colonel Ratsimandav dans une situation assez, on va dire, dangereuse. Il a été assassiné le 11 février 1975, c'est-à-dire 6 jours après. Et d'après l'enquête qui a été menée suite à cet assassinat, il a été démontré que son équipe de sécurité avait été allégée
alors qu'il avait quand même une fonction centrale au sein du gouvernement, qu'il avait été suivi de sa résidence principale jusqu'à son lieu de travail, le ministère de l'Intérieur, qu'il avait été suivi par une voiture, et que c'est cette même voiture qu'on avait retrouvée sur place le jour de son assassinat, ce fameux 11 février 1975. Ce jour-là, après le Conseil des ministres, le colonel Rassimandov avait dit qu'il avait un rendez-vous à 19 h, donc il s'y est rendu, mais sa garde rapprochée n'avait pas été complète. Et il a vraiment pu être assassiné ce jour-là à Ambuzatovo. Après son assassinat, le 11 février 1975, il y a eu un directoire militaire qui a été mis en place. Et dans ce directoire militaire, on y retrouve Monsieur Didier Ratsirag, le capitaine de frégate, qui avait déjà été, sous le gouvernement du général Ramanansou, le ministre des Affaires étrangères. Ce court tutoriel a donc couvert la situation à Madagascar de 1972 à 1975. Il faut savoir quand même que la situation économique, même s'il y avait un contexte mondial défavorable, démontrait un PIB malgache qui a baissé de 4%, donc une situation économique catastrophique. Également une situation sociale qui a été maîtrisée par le directoire militaire qui vient d'être nommé et qui a instauré la loi martiale. Et nous entrons donc dans une nouvelle époque qui est celle du capitaine de frégate Didier Ratsirag. Et ce sera l'objet d'un prochain tutoriel. À bientôt!